صاحب ذوالفقار ذو القسوار علی ابن ابی طالب پر باواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين ذي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل أما محمد. بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على النبي. Après, je voulais faire un truc en français, mais je voulais parler en gujarati, mais finalement on va faire les majlis en français cette fois-ci pour que tout le monde, Inch'Allah, puisse comprendre. Quand nous retournons une semaine en arrière, c'était le jour presque où notre très cher maman nous a quittés. Et quand nous voyons aujourd'hui, ça fait déjà une semaine, ça a déjà passé une semaine que notre cher maman nous a quittés. Et nous ne nous sommes même pas rendus compte que ça fait déjà une semaine. Et ainsi va la vie, finalement nous allons oublier et nous allons retourner à nos habitudes terrestres, à tel point qu'on a un hadith qui dit que l'être humain, il est endormi jusqu'à ce que le Malikoul Maut il vient, et quand Malikoul Maut il vient, après c'est là qu'il se réveille. Mais c'est trop tard le réveil. Et donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous disons que Dieu, louange à Dieu qui l'a créé, la mort, finalement c'est pour notre bien. Parce qu'imaginez un peu s'il n'y aurait pas eu la mort, c'est que ça aurait donné sur cette terre. Déjà on aurait été... Parce que vous savez, il y a eu dans l'histoire où les gens ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de rallonger leur vie. Par exemple, s'ils mouraient à 80 ans par exemple, ils ont demandé à Dieu de rallonger leur vie et ils ont vécu des centaines et des centaines d'années. À tel point, finalement ce qui s'est passé, ils ont par exemple moi et mes enfants, bon, en principe, je vois mes enfants et Inch'Allah mes petits-enfants et après je quitte la terre, à peu près 80 ans, l'âge moyen. Mais eux, ils ont eu cet âge qui est rallongé et donc ils ont vécu, on va dire, 200 ans, 300 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu finalement non seulement leurs fils, leurs enfants, leurs petits-enfants, mais leurs arrière petits-enfants, tout le monde était là en fait, parce que tout le monde a eu la vie rallongée et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils étaient fatigués de se voir les uns des autres. On voit toujours le même tête, on voit toujours le même truc, c'est fatigant quand même. Imaginez un peu, vous me voyez pendant 300 ans avec la même tête, finalement c'est fatigant quand même. L'être humain, il a envie de ce changement. Ça fatigue en fait, comme on dit la routine, ça fatigue, vous voyez. Et donc finalement, ils étaient tellement fatigués parce qu'ils voyaient toujours le même tête, ils voyaient toujours les mêmes personnes, ils devaient s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Et l'autre côté, c'est pareil aussi, les petits-enfants, ils doivent s'occuper aussi de leurs parents, leurs arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Quoi. Imaginez un peu s'il doit rendre visite à tout le monde. Ça doit quand même passer toute l'année où il ne peut pas finalement rendre visite à tout le monde, parce que tellement il y a la famille en fait, parce que si personne ne meurt, en fait, la famille ça augmente aussi. Et donc ils étaient fatigués finalement de vivre cette vie, ils ont demandé à Dieu non, remets-nous à l'ancien système, c'est-à-dire nous mourions vite, c'était mieux pour nous. Et donc Dieu il fait, c'est bien calculé, alhamdoulilah, il a créé la mort pour nous éprouver et aussi pour enlever de nous cet orgueil que nous avons. Imaginez un peu s'il n'y avait pas cette mort, on a un hadith où personne n'aurait prosterné devant Dieu. Parce que nous avons cette mort, nous savons qu'il y aura la mort, il y a quand même des gens, ils prennent les sons et ils font leur vie selon cette paramètre qui est devant eux qu'un jour je vais mourir. Donc, on a aussi un hadith qui dit que l'être humain face à la mort, en fait, il voit la mort devant lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute qu'un jour il ne va pas mourir? Il n'y a personne qui doute. C'est parmi les choses les plus sûres que tout le monde va mourir. Mais c'est parmi les choses aussi où les gens ils négligent, où ils ignorent le plus la mort.
C'est-à-dire, c'est la chose la plus sûre qui peut arriver à l'être humain, mais c'est la chose la plus négligée, la plus ignorée. Vous voyez? Donc, avant une semaine, nous avons eu un exemple où un être cher nous a quittés. Pareil, même un prophète, même Sayyida Fatima salamul alayhi, tout le monde nous ont quittés. Donc finalement, c'est la preuve que personne ne va vivre éternellement sur cette terre. Ça, c'est la certitude. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir cette certitude que nous sommes venus ici, c'est plutôt un transit et non pas pour, on va dire, vivre éternellement. Donc je dois faire ma vie selon ce paramètre qui est que je suis en transit ici. Et donc si quelqu'un a compris ça, il a tout compris. Mais malgré ça, nous vivons sur cette terre, on a l'impression que nous n'allons jamais mourir. Regardez nos projets à long terme. Imaginez un peu là. Tout le monde est concerné. Nous tous, on est dedans là. Nous vivons d'une manière que on a l'impression qu'on ne va jamais mourir. Et nous oublions, c'est pour ça que le hadith, je le répète encore, l'être humain, il est endormi quand le Malikul Maut, c'est-à-dire l'ange de la mort va venir, il va se réveiller, mais après c'est trop tard. Mais pire que ça encore, ce 2-3 jours que Dieu nous a donné, parce que finalement, vous savez, 80 ans, si Dieu va nous donner cette vie, peut-être on va vivre, on va dire, l'âge moyen, on va dire c'est 80 ans, c'est d'ailleurs, peut-être si un lien ou non, c'est la durée de Laylatul Qadr, où on dit c'est équivalent de 1000 mois. 1000 mois, c'est ça. Donc 1000 mois, si on compte à peu près, ça fait 83 ans, à peu près. Là. Et donc ça, c'est l'âge moyen de l'être humain. Vous voyez? Et donc Dieu lui a donné cette nuit, peut-être pour se rattraper, c'est tout à fait possible. Donc, cette vie de 80 ans, nous comparons finalement, c'est rien, parce que moi, déjà, j'ai 42 ans. Mais quand je pense à ce que je viens de passer, j'ai l'impression que ça ne fait même pas une journée. Tellement ça a passé. Je me souviens encore où il y a des personnes ici, on a joué ensemble quand nous étions petits à Mouranda. Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'était hier, tellement ça a passé. Ça fait quand même, on va dire, 30 ans depuis, 35 ans depuis, je ne me souviens plus, vous avez quel âge à l'époque. Donc tellement ça passe vite. Vous voyez? Comparé à l'âge de l'univers, finalement, ça c'est une seconde, cette vie que nous avons. Peut-être même pas une seconde, c'est nanoseconde. Vous voyez, parce que si nous comparons l'âge de l'univers et le temps qu'il y a dans l'univers, où il faut des années-lumière pour que certains trucs puissent se passer, 80 ans, c'est rien. Vous voyez? Mais ça, c'est rien. Le plus pire sur cette vie, en fait, Dieu nous a donné finalement peut-être une seconde pour nous éprouver, pour nous tester. Il nous a mis dans cette éprouvette, en fait, qui est cette terre, et il nous a laissé, en fait, et il nous a laissé libres, parce que Dieu, il peut faire, il peut, en une seconde, il peut arrêter tout ça. Il dit seulement kun fayakun et tout s'arrête. Il n'y a plus de Daesh, il n'y a plus de gens qui sont en train de faire le façade sur cette terre, il n'y a plus rien. Mais Dieu, il a laissé la voie libre. Lui-même, il a dit la ikra fid din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Personne ne doit forcer personne pour faire quoi que ce soit. Dieu nous a laissé sur cette éprouvette, justement, il nous a laissé cette liberté pour que nous puissions choisir nous-mêmes. Donc je ne vois pas la raison pourquoi nous devons forcer une autre personne pour faire cette chose qu'il ne veut pas faire. Pourquoi Dieu l'a mis d'ailleurs le paradis et l'enfer là? Si ce n'est pas pour nous récompenser ou ce n'est pas pour nous punir. Et donc la récompense et la punition, ça doit venir d'un choix libre et non pas si je force tout le monde à prier, je force tout le monde à mettre le hijab par exemple, je force tout le monde à ne pas boire l'alcool par exemple. Il y en a, je fais la République islamique ici par exemple. Donc dans ce cas-là, ça sert à quoi que Dieu crée le paradis et l'enfer? Si je dois obliger tout le monde à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, bon. Lui il a fait bon gré mal gré, mais ce n'était pas de son choix, donc ça sert à quoi que Dieu l'a mis l'enfer? Dieu il a mis tout ça parce que nous devons avoir certaines libertés de choisir. Et lui-même il l'a rappelé, Dieu l'a rappelé, la ikra fid din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Le bon chemin, la bonne voie, c'est distinguer du mauvais chemin. Vous avez le cerveau pour voir qu'est-ce que c'est une bonne chose ou non. Vous voyez? Et donc nous devons avoir cette liberté de choisir. Et Dieu nous a mis dans cette éprouvette pour une seconde pour voir comment nous réagissons dans toutes les situations. Est-ce que nous nous accrochons toujours dans son adoration, dans toutes les situations, ou bien c'est l'adoration au menu? Vous voyez? L'adoration au menu, par exemple, ils adorent Dieu quand c'est comme ça, mais si c'est comme ça, ils n'adorent pas Dieu, par exemple.
Par exemple, moi je vais adorer Dieu, par exemple, juste par exemple pour venir sur la Juma. Mais pour faire sur la Tsoub, par exemple, moi je ne vais pas adorer Dieu, par exemple. Ça, c'est pas l'adoration, comme vous avez signalé l'autre fois. L'adoration, ça doit être quelque chose qui doit venir de Dieu. C'est lui qui doit dire ce que je dois faire, et non pas c'est à moi de dire ce que je dois faire. Et donc, Dieu il m'a laissé cette liberté de choisir. Dieu m'a donné un court temps qui est une seconde par rapport à cet univers, où Dieu même, il nous rappelle souvent là, que c'est rien. Par exemple, quand on va demander aux gens qui sont morts, et quand ils vont se ressusciter, on va leur demander combien tu es resté. Lui, il va dire peut-être une journée, ou bien une partie d'une journée, par exemple. Vous voyez? Et donc, est-ce que ça vaut le coup de gâcher toute cette éternité où Dieu, il dit par exemple, encourir vers le pardon de Dieu et le paradis, dont la largesse, c'est-à-dire le paradis est tellement large que c'est tout ça, par exemple, la terre et les cieux réunis, c'est rien par rapport à ce paradis que Dieu l'a préparé pour nous. Vous voyez? Nous vivons dans cette petite particule minuscule par rapport à l'univers qui est la terre. Si vous avez l'occasion un jour de regarder dans YouTube l'univers en 6 minutes, vous allez voir la terre par rapport à l'univers, c'est quoi? C'est vraiment infime, c'est, on va dire, grain de sable dans l'océan qui est sur cette terre. Vous voyez? Dieu nous a mis dans cette éprouvette qui est vraiment infime, minime, et il nous a donné 80 ans maximum, qui est, on va dire, le temps moyen, et là aussi, c'est, on va dire, une seconde. Et Dieu, il nous a laissé le choix, et le pire encore, c'est que Dieu, il a mis aussi des capteurs partout. Ce que je veux vous dire, peut-être si j'aurais dit ça avant 200 ans, les gens, ils nous auraient traité de menteurs, mais ils nous auraient traité de la folie, ils auraient dit, mais c'est quoi ça, c'est du blabla. Mais regardez maintenant là, avec la technologie, avec tout ce qui est informatisé. Tout ce que je fais en ce moment, peut-être, aux États-Unis, ils savent qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment, parce que j'ai mon téléphone et il y a le microphone dedans, et tout ce que je dis, ils sont en train d'enregistrer peut-être avec leur truc de NSA, SIA, et pas tout ce que vous voulez là. Ou bien, par exemple, quand vous faites, par exemple, quand vous ne respectez pas les lois, les codes de la route, par exemple, excès de vitesse, par exemple, automatiquement, il y a les trucs qui flashent et ils vous envoient le PV le lendemain chez vous, là. Vous voyez? Il y en a tous fait automatiquement, maintenant, ils savent je suis où, qu'est-ce que je fais, par exemple. Même sur Facebook, des fois, je vois telle personne avant, un jour, il était à Dubaï, par exemple. Vous voyez, tout est fiché. Tout ce que nous faisons, c'est fiché, là. Vous voyez? Ça, c'est avec cette petite technologie que nous avons, regardez le merveille que nous avons fait, là. Mais Dieu, derrière, il nous a prévenus. Faites gaffe, faites ce que vous voulez, là. Je vous ai laissé la liberté, là. Éclatez-vous, tout ce que vous voulez, là. Hein? On dit en arabe, ala rahtakoum, prenez votre temps, prenez votre tranquillité, éclatez-vous, là. Mais n'oubliez pas, là, déjà, il y a un laps de temps qui est infime, et deuxièmement, Dieu il a mis des capteurs partout. Là. Vous allez être étonné quand, Inch'Allah, c'est des choses qui sont dans le Coran, et personne, Inch'Allah, parmi nous, qui va douter que le Coran c'est faux. Vous voyez? Si j'aurais dit peut-être comme ça, vous aurez dit, mais non, ça c'est juste blabla qu'il sort de sa poche, mais ça vient du Coran, et vous savez, Dieu il dit, وَبَشَّرِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Annoncer la bonne nouvelle aux gens qui écoutent les différentes paroles. Parce qu'ici, Al-Qawl, c'est devenu avec Alif Lam, on appelle ça un nom commun, c'est-à-dire qui englobe toutes les paroles. Et donc, annonce la bonne nouvelle à tous ceux qui écoutent les différentes versions et qui en choisissent la meilleure. Cette version qui est la plus vraie, en fait. Et donc, nous ne devons pas aussi avoir peur d'écouter toutes les versions. Nous ne devons pas être bornés à s'accrocher à une version en disant que voilà, il n'y a que moi qui a raison et les autres c'est du connerie, on va dire, ou c'est du pipeau par exemple. Voyez? Nous devons avoir ce courage d'écouter et finalement de choisir la meilleure version. Et Dieu, dans le Coran, il nous a donné toutes ces versions. Dieu il nous a prévenus, Dieu il nous a dit que tu vas faire ça, ça va devenir comme ça, ainsi de suite. Et donc, un croyant par principe, lui, il a acquis la certitude que le Coran, c'est le seul livre céleste et le seul livre vrai qui existe sur cette terre et qui est le commandement de Dieu. D'ailleurs, Inch'Allah, si on aura l'occasion, on va parler aussi du Coran, que le Coran aussi c'est un capteur pour nous. Ça capte tous nos faits et gestes. Subhanallah. Donc, juste comme ça, même si ça rappelle, mais c'est une bonne chose, vous savez, juste une seule phrase, ça suffit pour prouver que le Coran c'est véridique, quand le Coran il a dit dans le Surat Yasin d'ailleurs. Parce que nous lisons souvent le Surat Yasin, mais il ne faut pas oublier aussi, il faut méditer dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas l'arabe, essayez quand même de le lire en français.
Essaie de méditer dessus quand même, essaie de demander au ulama, ça veut dire quoi ici? Pourquoi Dieu il a dit ça comme ça par exemple? C'est ça la méditation. Vous savez, dans le Surah Yasin, où nous lisons souvent Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, avant, on va dire 1500 ans, ça fait combien là? Dieu il nous a prévenus, à qui nous donnons une longue âge, nous lui donnons aussi la vieillesse, c'est-à-dire nous lui cassons au niveau physique, il devient faible. La loi de la vieillesse. Vous voyez? Bon, avant 1000 ans, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Bon, si c'était de lui, ça ne tient pas debout, parce que comment il aurait pu savoir qu'après 3000 ans, on ne pourra pas contrer la loi de la vieillesse? C'est une loi que Dieu l'a mis, il y a une personne qui ne pourra contrer ce loi. Bon, ils sont en train de dépenser des milliards et des milliards pour trouver ce truc qui est, gène de la vieillesse, par exemple, pour le modifier, pour que nous restions jeunes. Pour que nous restons jeunes. Mais, Inch'Allah, c'est avec certitude que je dis que personne ne pourra lutter la loi de la vieillesse. Pourquoi? Parce que c'est une loi que Dieu il a mis. À qui nous donnons long âge, il y aura aussi la vieillesse derrière. Et donc tout le monde, tous les gens qui ont eu cet âge, en fait, ils sont passés aussi par la vieillesse, que ce soit un président de la République, ou bien un ingénieur, ou bien, c'est pas tout ce que vous voulez, là, un riche ou un pauvre, tout le monde a subi ce loi. Et ça, c'est un des miracles du Coran, c'est-à-dire tout ce que le Coran il a dit, jusqu'à maintenant, ça tient debout. Vous voyez? Nous allons rentrer dans l'histoire de ce capteur. Pourquoi? Parce que nous avons cette liberté de faire ce que nous avons envie de faire, mais il ne faut pas oublier que nous sommes surveillés. Inch'Allah, rapidement, nous allons énumérer un par un. Bon, il y a plus que ça, mais on va énumérer quelques-uns des capteurs que nous avons. Avant tout, le premier capteur, c'est qui? C'est Dieu en personne. Dieu en personne, il nous surveille. Et c'est un Dieu, vous savez, c'est comment ce Dieu-là? Dans l'Ayat al-Kursi, nous disons La ta'khudhu sinatun wa la nawm. C'est un Dieu qui ne dort pas et aussi qui ne tombe pas juste une seconde. Par exemple, des fois ça arrive où nous conduisons, ou, comment on appelle ça, je ne sais plus en français, ou une seconde. Somnolence, par exemple. Subhanallah, regardez Dieu. Peut-être un qui va dire, bon Dieu, il se fatigue un peu, il va dormir, et c'est le moment où il va dormir, moi je vais faire mes conneries. Donc Dieu ne va pas voir. Dieu nous a prévenus. T'en fais pas là, ne calcule pas comme ça, parce que moi non seulement je ne dors pas, mais même ces petites secondes-là, tu n'auras pas aussi. Moi je suis éveillé 24 sur 24. Vous voyez? Et donc Dieu il dit, Ya ayyuhan nas, il est en train de parler avec l'être humain. Oh vous les êtres humains, parce que des fois il parle avec un croyant, des fois il parle avec les enfants d'Adam, mais ici il est en train de parler avec tout le monde. Oh vous les êtres humains, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Craignez Dieu, le Seigneur qui vous a créé. Après plus loin il dit, pourquoi? Inna Allah kana alaykum raqiba. Dieu il est sur vous, il vous surveille. Il vous surveille. Il vous est à l'œil en fait. Raqaba, en arabe on appelle ça surveillance. Voyez? Donc Dieu en personne, lui, il nous surveille. Donc quand Dieu il est en personne, il nous surveille. Déjà, on n'a plus besoin d'énumérer les autres parce que ça, c'est déjà, ça nous suffit. Que Dieu en personne, il nous surveille. Et donc, des fois, nous devons quand même avoir honte de les désobéir. Regardez toute cette vie que nous désobéissons à Dieu. N'est-il pas venu le moment où nous devons quand même avoir honte de ce Dieu qui nous voit tous les jours quand même? Vous voyez? Nous qui disons quand même qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu, n'est-il pas venu le temps, par exemple, que nous ayons cette honte quand même, que quand même ce Dieu-là, il me regarde quand même. Et il est quand même patient. Que malgré toutes ces conneries que je fais, malgré tout ce qui se passe sur cette terre, regardez là. Malgré ce qu'ils ont fait subir au Ahlul Bayt par exemple, malgré ça, il nous a donné quand même un répit. Peut-être que nous allons demander pardon, peut-être. Vous voyez? Donc n'est-il pas venu le temps que nous ayons honte un peu? Kadalik, on a aussi les anges. Les anges, on n'a pas de doute. Tous les jours nous disons à nos enfants que les deux anges, ça écrit tout. Quoi. Vous voyez? On a quelques versets du Coran qui disent وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui inspire, ce qui lui arrive comme inspiration, mauvaise inspiration, tout ça, nous savons. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Son âme, cette âme, parce qu'il n'y a pas seulement le démon qui nous inspire des mauvaises inspirations, notre propre âme, notre propre nafs aussi nous inspire
de faire de mauvaises choses, par exemple. Donc, Dieu, il sait de quoi nous sommes créés. Et Dieu, il dit, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous sommes plus près que lui que la veine jugulaire. Et cette veine ici, là, Dieu, il dit, nous sommes plus près que lui que cette veine qu'il a. Il est à nous. Après, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ. Quand les deux scribes, à gauche et à droite, ils écrivent, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Ils sont assis et ils écrivent tout. Après, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il n'y a pas une parole qu'il prononce, qu'il n'y a pas un scribe qui écrit tout. Là. C'est pour cela qu'on a un hadith qui dit d'un de nos masoumines, parce que tout ce que vous dites, vous voyez, quand les polices, quand ils nous arrêtent, là, des fois ils disent, au nom de la loi, je vous arrête, tout ce que vous diriez sera retenu contre vous. Là, c'est pareil, tout ce que nous allons prononcer sur cette terre, c'est en train d'être écrit par le scribe qui est l'ange. Vous voyez, c'est pour cela que nos masoumines, ils nous ont conseillé, parce que tout est enregistré, donc ne dites que du bien. Parce que ça fait quand même la honte, quand même, un croyant, le jour de jugement, on va lui sortir son enregistrement où il a critiqué son frère croyant, par exemple, en lui disant, par exemple, que Yazid, c'est Muawiyah, c'est Ao, c'est Théo, par exemple. C'est Yazid, par exemple, c'est un démon, c'est un comme ça. Bon, il n'a pas entendu, on a dit Alhamdulillah, il n'a pas entendu. Enfin, n'oubliez pas, c'est enregistré à côté, là. Et les jours de jugement, quand on va balancer ça devant tout le monde, là, qu'est-ce qu'on va dire? On n'aura pas la tête basse comme ça, là. Vous voyez? Donc faites attention, pourquoi? Parce que Dieu il dit مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il ne prononce pas un mot qu'il n'y a pas un scribe qui inscrit tout là. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Après la mort va venir. ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ. Ça c'est le jour où tu as été averti. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Après on va souffler aux trompes, c'est le signe du jour de jugement, c'est le jour où tu as été averti. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Toute âme va venir, il va être conduit vers le jour de jugement, devant le tribunal, et il aura un témoin avec lui. Après, on a, c'est un verset qui est long, et donc ça déjà, donc on a déjà le deuxième capteur qui est quoi? Le premier c'était Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième c'est quoi? Le deux anges. Troisième maintenant c'est qui? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Dieu il dit Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahida wa mubashshira. Toi tu es shahid, tu es témoin. Vous voyez? Après, on a aussi le Coran, qui est témoin aussi sur tout ce que nous faisons sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu il va parler avec le Coran. Inna subhanahu yukhatib al-Quran al-Karim. Dieu va parler avec le Coran le jour de jugement sûrement. Ya hujjati fil ard. Oh, mon représentant sur cette terre. Kayfa ra'ayta ibadi. Comment tu as vu mon serviteur? Yaqulu minhum man sanani wa hafadha alayha. Il y a parmi eux qui m'ont, comment on va dire là, il y en a qui m'ont pris et qui m'ont protégé, qui m'ont appliqué, grosso modo on va traduire comme ça. Il y en a, ils m'ont appliqué finalement. Walam yadhi shay'an, il y en a, ils n'ont rien perdu de moi, il y en a, ils m'ont appliqué. Wa minhum man zayya'ani wa istakhaffa bihaqqi. Il y a d'autres personnes, ils m'ont laissé tomber, ils m'ont même pas considéré, voyez. Wa kadhaba, ils m'ont traité de menteur. Wa ana hujjatuka ala jami' khalqika. Le Coran il dit moi je suis ton argument sur cette terre par rapport à l'être humain. Et Dieu il va dire je jure par ma puissance, par ma grandeur. Wa irtifa makani, par rapport à ma grandeur. La uthibanna alayka al-yawm al-hisab. Moi je vais récompenser les gens par rapport à toi, par rapport au Coran. Et je vais punir aussi les gens par rapport au Coran. Et donc, on a aussi le Coran qui sera le témoin sur nous, il va témoigner contre nous. Et selon ce que nous avons appliqué du Coran, on aura la récompense et on aura la punition. Voyez? Et on a aussi, souvent vous avez entendu parler, les ulama et les mosquées vont témoigner aussi contre nous. C'est des capteurs aussi. Ils vont dire que ces gens-là, ils ne sont jamais venus nous voir.
Vous voyez, comme le Maulana Sahab aujourd'hui, il a dit, le mosquée, ce sont des marchés des pieux, ceux qui ont le taqwa. Les mosquées, ce sont leurs marchés. Et Maulana, il a dit que c'est un marché, quand nous allons sur ce marché terrestre, nous avons besoin d'argent pour acheter les produits. Mais marché de Dieu, c'est gratuit. Même un pauvre, il rentre et il peut avoir ce qu'il veut. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut acheter son paradis gratuitement. Après, on a aussi nos propres corps qui vont témoigner contre nous. C'est-à-dire, on a en nous des capteurs aussi qui vont témoigner contre nous. Vous voyez? Et donc, parmi le verset dans le Sourate Yassine aussi, où le jour de jugement, qu'est-ce qui va se passer? Al-Yawma nakhtemu ala afwahihim. Il y en a le jour où nous allons sceller leur bouche. Parce qu'ils vont trouver des prétextes, ils vont dire, oh, on était comme ça, nous avions... Il y en a, ils vont trouver 1000 prétextes. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sceller leur bouche. Il va dire, ferme-la. Il va mettre un truc pour que nous ne puissions pas parler. Et qui va parler à sa place? À la place de cette bouche? Afwahihim, ça va être comment sceller, il y en a leur bouche et leurs mains vont parler. Asantum. Watukallimuna aydihim, leurs mains vont parler. Les mains vont parler. Faites gaffe, tout ça là, nous prenons plaisir à faire n'importe quoi, mais ces jours-là, cette propre main que nous avons, notre propre main où nous sommes fiers, voilà, je suis costaud, mais cette main, ça va témoigner contre moi. Ça va être terrible ce jour-là. Là. Voyez. Après, pire encore, même le pied, ça va témoigner contre. Ils vont témoigner contre quoi? Bimakanu yaksebun, parce qu'eux, ils ont fait du mauvais sur cette terre. Ça va être quand même terrible quand même. Nous avons en principe cet ego envers nous-mêmes, nous aimons notre corps, mais ce corps-là, à tel point que nous dépensons de l'argent, maquillage, c'est pas tout ce que vous voulez, ou bien les hommes, par exemple, la musculation à volonté, tout ça, un jour, ça va témoigner contre nous. Vous voyez? Et ce jour-là, peut-être, nous allons dire, mais toi, tu n'es pas mon ami, toi. Vous voyez? Toi, tu es qui, toi? Toi, tu fais partie de moi, mais tu témoignes contre moi. On a aussi un autre verset, nous allons dire ça à nos membres. Que pourquoi tu as fait ça, là? Et les membres vont répondre, c'est parce que c'est Dieu qui m'a obligé de parler. On a un autre verset aussi. Yawma yuhsharu a'da Allah, le jour où les ennemis de Dieu vont être ressuscités et le nar, ils vont être amenés vers l'enfer. Fahum yuzauna. Peut-être ils vont essayer de fuir l'enfer. Peut-être, vous voyez comme l'enfant, on essaie de le mettre, par exemple, quand on amène un enfant pour voir un médecin, par exemple, il sait qu'il y aura une injection, comme ça, il fuit, par exemple, il ne veut pas, par exemple. Ou bien un enfant, pour le faire prendre un bain, par exemple, il prend la fuite, il ne veut pas. Là, ça va être pareil. Quand on va les emmener vers l'enfer, ils vont fuir, peut-être. Bon, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont fuir? Ils vont essayer de dévier, on va les pousser vers l'enfer. On va les pousser comme ça. Là. Dieu il dit, فَهُمْ يُزَعُونَ يُدْفَعُونَ, on va le pousser vers l'enfer. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعَهُمْ. Quand ils vont rentrer en enfer et qu'ils vont essayer de trouver le 1000 prétextes, leurs oreilles, leurs yeux, même leurs peaux vont témoigner contre eux. Bimakanu ya'malun, dans ce qu'ils faisaient sur cette terre de mauvaises actions, même la peau. Voyez. Yawma tashhadu alayhim alsinatahum. On a aussi un autre verset qui dit le jour où leurs langues vont témoigner contre eux. Wa aydihim wa arjulihim bimakanu ya'malun. Il y en a la totalité, quoi. La peau, la langue, les oreilles, les yeux, la main, le pied, on va dire la totalité, quoi. Voyez. Et donc, vous voyez, on a quelques jours de répit, juste on a mis dans les prouvettes pour voir que Cheikh Nouchad, comment il réagit. On a mis des capteurs partout et on lui a dit aussi, fais gaffe, toi tu es là juste en éprouvette, là. On va te recycler, on va voir comment tu réagis finalement. Là. Si tu es contaminé, on va te mettre en enfer. Si tu es de bonne qualité, on va te mettre au paradis. On va passer cette qualité en fait. Vous voyez, comme les produits dans les usinage là. En fait, c'est comme ça que ça va se passer là. On va nous passer dans le contrôle qualité. Vous voyez. Et donc, quelqu'un qui a passé toute sa vie à adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui, il va passer cette contrôle qualité et lui, il va gagner. On va lui mettre comme le produit ici, on met, par exemple, ça coûte cher le produit,
qui a passé les qualités, mais le produit chinois qui n'a pas passé qualité, peut-être on trouve à 5 euros, mais l'autre peut-être à 1000 euros on ne trouve pas. Et donc ça va être pareil, là, notre valeur là-bas, selon cette contrôle qualité que nous avons passé. Si nous avons passé toute cette contrôle-là, Inch'Allah, nous allons avoir l'éternité dans la paix. Mais sinon, ça va être la galère parce que quand c'est pas une bonne qualité, quand c'est contaminé, qu'est-ce qu'ils font en principe dans les usinage, ils les jettent. Vous voyez? Mais si seulement on nous jetait comme ça aurait été bien, mais seulement, ça se finit pas comme ça, là, on va nous jeter en enfer. Vous voyez? Et c'est l'éternité. C'est pour cela que même la terre, c'est aussi un autre capteur qui va témoigner contre nous là. Tous les jours nous lisons, Inch'Allah, ce petit surat là, où dedans il y a le jour où la terre va donner de ses nouvelles, il va informer, il va donner des nouvelles. Voyez? Et donc on a un hadith qui dit Atadruna ma akhbaruha. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande, vous savez de quoi il va donner comme information la terre, de quoi il va informer. Voyez? Qalu Allah wa Rasulahu a'lam. Dieu et son prophète seulement qui savent, nous ne savons pas là. Qala akhbaru an tashhad ala kulli abdin wa annahu bima amila ala zahriya taqul amala kaza wa kaza yawm kaza wa kaza. La terre va témoigner par rapport au serviteur, il va dire ce personne, il a fait sur moi telle action, tel jour, tel jour. Il n'y a plus de répit là, il n'y a plus de fuite, on ne peut plus fuir. Dieu et les témoins, les gens ils sont témoins, le Coran, le prophète, la terre, nos propres corps. Vous voyez, à tel point, ce qui va se passer, résultat de tous ces capteurs-là, qu'est-ce qui va se passer à votre avis là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, les capteurs, ça capte bien, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, c'est précis. Donc, ce qui va se passer, après, résultat final, quand nous allons mourir, on aura ce livre personnel, chaque personne il aura son livre, résultat de ce qu'il a fait sur cette terre, selon les capteurs que ça a capté, ça va être écrit dedans. Et qu'est-ce qui va se passer là? Regardez là. On va mettre le livre de nos actions. Et les fautifs, ceux qui ont passé leur vie à foutre n'importe quoi sur cette terre, eux ils vont voir ce livre-là, bouche-fékine, ils vont avoir peur. Ils vont trembler. Pourquoi? Même ma fille, ils vont trembler par rapport à ce qu'il y a dans ce livre-là. Là. Parce que là, il va dire, aïe, 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 mais ce livre-là, là, il n'a rien oublié. Même une seconde, il n'a rien oublié, là. Donc, il va faire, aïe, 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 mais là, vous voyez, et donc lui, il va dire, Dieu, il dit que ces gens-là, ils vont avoir peur. Il parle de mujrimin, il y en a le fautif, Inch'Allah, les croyants, ils ne vont pas avoir peur parce que les croyants, ils n'ont fait que du bien sur cette terre, Inch'Allah. Un croyant, il n'a fait que du bien sur cette terre, donc Inch'Allah, il n'aura pas peur. Mais le fautif, lui, il va avoir peur parce que quand il va voir ce livre-là, là, lui, il va dire, il aura tellement peur que Dieu dit que par rapport à ce qu'il y a dedans, ils vont dire, Ya waylatana, Ya waylatana. Ça, c'est un mot pour un mot de regret en arabe, on appelle ça. Là. Vous voyez? C'est pas en français comment nous disons ça, là, Ya waylatana. C'est un mot de regret. Si seulement, aïe, ouf, aïe, 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 c'est pas, on peut traduire de beaucoup de manières. Mais qu'est-ce qu'il a ce livre? La yugadiru sagiratan wala kabira, il n'a laissé rien passer de petit et de grand, il a tout marqué dedans. Il ahsa, il a tout compté. Il n'a rien passé, il n'a laissé rien passer, il a tout marqué dedans, petit et grand. Et pire que ça encore, là, tout ce qu'ils ont fait, ils vont le retrouver devant eux, une sorte de réincarnation de leurs actions sur cette terre, ils vont le trouver devant eux. Ça va être pire, c'est une sorte de film de toute ta vie, on va montrer ça devant tout le monde, là. Tout ce que tu as fait de A à Z. Et nous avons été prévenus. Annonce la bonne nouvelle aux gens qui ont écouté les différentes versions et qui en ont choisi la meilleure. Inch'Allah, c'est la meilleure version que nous avons. Parce que nous n'avons pas de doute, parce que jusqu'à maintenant c'est dans le Coran. Vous voyez, et quelqu'un a un doute que le Coran, par exemple, c'est pas de Dieu. Donc Dieu nous a prévenus. Pourquoi? Parce que c'est marqué avec précision et ça va aussi, il y aura une réincarnation de tout ce que nous allons faire le jour de jugement. Ça, c'est pire encore. Et nous allons voir concrètement devant nous. Vous voyez? Donc, nous disons finalement,
souvent nous disons dans le doigt commun, la yumkinul firar min hukumatik. Il est impossible de fuir ton autorité, ô mon Seigneur. Dans le droit commun, tous les jeudis nous disons ça. Nous devons appliquer ça dans notre vie. Il n'y a pas de possibilité de fuir ton autorité, ô mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe, tous les capteurs qu'il y a, tout ça, là, est-ce que nous pouvons fuir? Vous voyez? Et donc, nous allons conclure par ce hadith qui, on va dire, qui arrache le cœur d'un croyant, de quelqu'un qui a peur. Ce hadith de l'imam Ali al-Islam où il dit ittaqu ma'asillah fil khalawat fa inna ash-shahid huwa al-hakim. Ayez peur de faire les péchés, de désobéir à Dieu. Ayez peur. Pourquoi? Parce que le témoin, il sera le juge. Deux fois, par exemple, dans le tribunal, le juge, il juge, mais lui, son jugement, c'est par rapport au témoin. Bon, le témoin, il peut mentir, par exemple. Peut-être il n'a pas compris, il n'était pas là, ou bien il a été payé. Mais le problème, le tribunal divine, le jour de jugement, Dieu, il va être le juge, mais en même temps, il va être le témoin, comme on a dit, que lui, il est témoin aussi. Et donc, Imam al-Islam, il dit, ayez peur de désobéir Dieu, de faire ses péchés, de faire le guna. Pourquoi? Parce que le juge, il est en même temps le témoin. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons dire de ce quelques jours que nous avons et de ce qui nous attend et ce qu'on a comme témoin et comme capteur. Donc, moralité, nous devons craindre Dieu, on n'a pas d'autre solution parce que nous avons été prévenus. De toute façon, ça ne sert à rien d'investir sur cette terre parce que, comme nous avons dit, que c'est juste, nous sommes là en transition. Et c'est dommage quand même qu'en une seconde, on a mis dans les prophètes, nous avons démontré à Dieu que nous sommes capables de les désobéir, combien nous sommes orgueilleux. Juste cette seconde qu'on nous a mis, ça ne nous a pas persuadés pour montrer à Dieu que je suis l'orgueilleux en personne. Je suis, je suis celui qui désobéit en personne, par exemple. Vous voyez? Donc ça doit suffire à quelqu'un qui veut craindre Dieu, parce que c'est un rappel, et Dieu dit rappel, parce que le rappel, ça aide toujours le croyant. Vous voyez? Salut ala nabi. Nous avons ici quand même, dans cette maison, nous avons une fille qui s'appelle Asma. Et donc, en honneur de Asma, Inch'Allah, nous allons aussi parler de Zanab Asma, salamullah alayha. Parce que Zanab Asma, c'était parmi les personnalités que nous respectons. Et donc, c'est l'occasion de se rappeler d'elle. Surtout que c'est quelque chose qui concerne Imam Hussein al-Islam, Sayyid Shabab Ahl al-Jannah. Vous savez, malgré que tous ces capteurs que nous avons, malgré le jugement qu'il y aura, mais n'oubliez pas qu'on a aussi des échappatoires, Inch'Allah, si Dieu va me donner l'occasion, Inch'Allah, c'est Mikaël, nous allons en parler un peu, et dans toutes ces situations-là, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il y a une chance que nous allons réussir la vie dans l'au-delà où nous sommes voués à subir la punition de Dieu? Donc, Inch'Allah, nous allons en parler, Inch'Allah, mais n'oubliez pas, et avant tout, Dieu il est miséricordieux. Dieu il nous a donné aussi des moments de nous rattraper. Voyez. Et un des moments qu'il a laissé pour que l'être humain il se rattrape, c'est pleurer pour Imam Hussein al-Islam. Parce que pleurer pour Imam Hussein al-Islam, il y a beaucoup de mérites dedans, et parmi les mérites, ça efface aussi le péché. Et vous savez, Imam Hussein al-Islam, c'est une personnalité exceptionnelle. Rien que quand on prononce le nom d'Imam Hussein al-Islam, le cœur d'un croyant, ça devient malheureux, ça devient douloureux son cœur, ça devient triste. Vous voyez, pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est spécifique à Imam Hussein al-Islam, où dès qu'on entend parler de son nom, on a cette tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a quand même subi beaucoup de choses pour son Dieu. Vous voyez. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de cette personne, la première personne, on va dire, qui a pleuré pour Imam Hussein al-Islam. Donc, le premier jour de deuil d'Imam Hussein al-Islam commença de la naissance de Abi Abdillah al-Hussein al-Islam. Le jour même où il est né, Imam Hussein al-Islam, le jour de son deuil a commencé. Le jour même où il est né. D'habitude,
Quand on a une naissance, chez nous, nous sommes heureux, nous sommes... C'est la fête, on va dire, on est content. C'est une bonne nouvelle. Mais Imam Hussein alayhi salam, regardez, le jour de sa naissance, déjà, c'était le jour de deuil. Vous allez comprendre pourquoi, vous allez savoir pourquoi. C'est le jour de deuil, le premier jour de sa naissance. Quand la nouvelle du Imam Hussein alayhi salam arriva chez le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se précipita chez la maison de sa fille, la sainte Fatima, salamullah alayha, dans un état de tristesse. Il a couru vers la maison de salamullah alayha. Il a dit avec un ton triste: ô Asma, amène-moi l'enfant. C'est-à-dire, amène-moi Imam Hussein alayhi salam. Asma lui a donné l'enfant. Il a pris l'enfant dans ses bras en le serrant contre lui, tout en l'embrassant. Et en pleurant, Asma, qui fut touchée par le geste du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: mon père et ma mère vous soient sacrifiés au prophète. Ô prophète, pourquoi pleurez-vous ainsi? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: je pleure pour mon fils, ceci, c'est-à-dire Imam Hussein alayhi salam. Asma, étonnée par la réponse, a dit: mais il vient de naître, ô prophète, il vient de naître. Le messager sallallahu alayhi wa sallam répliqua: un groupe d'oppresseurs vont le massacrer après moi. Allah ne va jamais leur accorder mon intercession. De même, Umm al-Fazl raconte: un jour j'ai laissé l'enfant auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À mon retour, je l'ai vu en état de pleurs, c'est-à-dire j'ai vu le prophète en train de pleurer. Elle demanda la raison de cette lamentation. Il a répondu: l'ange Gabriel m'est venu et m'a informé que ma communauté va massacrer mon enfant, ceci. Allah ne va pas leur accorder mon intercession le jour de jugement. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ala la'natullah ala al-qawmi zalimin. Nous profitons aussi de ce moment où les croyants sont réunis. Nous profitons de cette occasion où nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam et par la grâce du martyr de Karbala, que Dieu nous pardonne à nous tous, que Dieu pardonne, Inch'Allah, à tous nos marhoumin, et que Dieu exauce nos vœux, et que Dieu, Inch'Allah, nous garde sous sa protection, et que Dieu, Inch'Allah, guérit nos malades, et que Dieu surtout accepte de la part de ceux qui ont préparé ce majlis, et Inch'Allah, le niaz qui est après, Inch'Allah, que Dieu accepte de leur part cette action, et que Dieu leur bénisse, Inch'Allah, que Dieu vous bénisse à vous tous, Inch'Allah, et que Dieu accélère la venue de notre imam, l'entendu, et que Dieu, Inch'Allah, nous met parmi ses sincères et fidèles partisans, et nous n'oublions pas aussi, Inch'Allah, nos morts, nous leur envoyons, Inch'Allah, le thawab du Qiraat Surat al-Fatiha envers leurs âmes, envers leurs roues, Inch'Allah, pour que Dieu leur pardonne et que ça soit source de leur bonheur dans leur tombeau, Inch'Allah. Surat al-Mubarakatul Fatiha.